Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le code de la route. Je suis Bruno, moniteur auto-école et diplômé du BEPE Caser. Dans cette vidéo sur le code de la route aujourd'hui, nous allons parler des signalisations. Voici le sommaire justement. Nous ferons donc un point sur les différentes catégories de panneaux ainsi que les particularités. Du coup, nous verrons en même temps comment décrypter les panneaux. Ensuite, nous verrons les feux tricolores et puis nous terminerons cette vidéo avec les différentes balises. Pour la partie sommaire, c'est fait. Maintenant, on passe à la partie cours et c'est maintenant. Nous allons voir maintenant les différentes signalisations en fonction de leur forme, leur couleur, puisque vous allez pouvoir le constater. En fonction de la forme et de la couleur du panneau, ce panneau aura une signification particulière. Ensuite, nous allons voir à quel moment la signalisation en question aura un effet réel sur la chaussée. Commençons d'abord par les significations forme et couleur. Juste ici, j'ai un triangle bordé de rouge. Cela signifie que c'est un panneau de danger. Ensuite, lorsque c'est un panneau rond à bord rouge, on me signale une interdiction. Si c'est un panneau rond à fond bleu, on me signale une obligation. Et si c'est un carré à fond bleu, on m'indique quelque chose. Pour résumer, danger, interdiction, obligation, indication. Danger, interdiction, obligation, indication. Pour lire une signalisation, on commence toujours par forme et couleur. Donc si d'office j'ai un panneau de cette forme-là avec un bord rouge, forcément on m'indique un danger. Évidemment, s'il y a un danger, vous avez obligation de ralentir. Alors je vous ai préparé justement différentes signalisations se rapportant à ces formes et codes couleurs. Comme on peut le constater, ici on avait dit que c'était un panneau de danger, donc là on me dit danger, attention danger, succession de virages, notamment le premier commençant à droite. On a dit qu'ici c'était un panneau d'interdiction, donc interdiction d'office. Là on interdit les camions de dépasser les automobilistes. Bien sûr, vous pouvez dépasser. Ici, on avait dit que c'était un panneau d'obligation. En l'occurrence, on dit au bus, vous avez obligation d'emprunter cette voie. C'est un exemple. Ici, on avait dit que c'était un panneau d'indication. Exemple, ici, on indique un arrêt de bus, c'est-à-dire au pied du poteau, vous allez avoir l'arrêt de bus. Danger, interdiction, obligation, indication. Donc lorsque vous avez un panneau de danger en agglomération, on va vous signaler le danger 50 mètres avant. Lorsque vous circulez hors agglomération et que vous avez un panneau de danger, on vous indiquera le danger hors agglomération 150 mètres avant. Je vous expliquerai ensuite pourquoi j'ai fait un petit triangle juste là. Vous allez comprendre après. Ensuite, lorsque j'ai un panneau d'interdiction, que je sois en agglomération ou hors agglomération, l'interdiction a un effet de suite. De même, hors agglomération. Lorsqu'on me signale une obligation, c'est pareil, que je sois en agglomération ou hors agglomération, ce panneau aura un effet de suite. Et puis lorsque j'aperçois un panneau d'indication, on m'indique quelque chose, on me positionne quelque chose de suite. C'est-à-dire que cette signalisation aura un effet de suite. Donc pour résumer, les seules signalisations qui n'ont pas un effet immédiatement, ce sont les panneaux de danger. Juste là, on va vous annoncer le danger en agglomération 50 mètres avant et hors agglomération 150 mètres avant. On peut enfin venir justement à ce petit triangle que j'ai pu faire juste au milieu, puisqu'il y a un cas particulier, il y a un seul panneau de danger qui a un effet immédiat, que vous soyez en agglomération ou hors agglomération. C'est ce panneau de danger. Vous avez ces fameuses flèches. Ce panneau de danger signale que vous allez circuler sur une chaussée à double sens de circulation. Et il a un effet de suite, c'est-à-dire au moment où vous voyez le panneau, de suite, vous circulerez sur une chaussée à double sens de circulation. Par contre, si vous avez un panneau de danger sur fond jaune, par exemple comme celui-ci, le danger est cette fois-ci temporaire.
effectivement, les risques de bouchons, eh bien, c'est temporaire. Les zones de travaux, eh bien, c'est temporaire. Et un accident, c'est évidemment temporaire. Et on me l'indique formellement que ce danger est temporaire puisque le fond du panneau est jaune. Rappelons que si nous avons un panneau de danger sur fond blanc, automatiquement le danger est permanent, c'est-à-dire tout le temps. Mais par contre, si on me met un petit panonceau, donc c'est-à-dire une information complémentaire, et que l'on me dit, eh bien, attention, danger, risque de verglas fréquent, même s'il est sur fond blanc, eh bien, le verglas a lieu uniquement en hiver. Et bien du coup, ce danger est temporaire et non permanent. Et puis bien sûr, si vous avez un panneau posé sur le sol sur un trépied, et bien cette fois-ci, peu importe sa couleur, il est forcément temporaire puisque techniquement parlant, si il est posé sur le sol sur un trépied, et bien je peux le déplacer. Donc si je peux le déplacer, c'est-à-dire qu'il est mis là, ici, temporairement. Donc là, ce n'est plus une question de couleur, mais c'est une question, eh bien, de trépied. Vous avez bien sûr des cas particuliers concernant la signalisation. Donc par exemple, juste ici, eh bien, je vous ai mis des panneaux de danger annonçant un rétrécissement de la chaussée. Et justement, si je vous les montre, c'est qu'il y a un cas particulier par rapport à ces signalisations. Donc déjà, ces signalisations vont vous annoncer en fait un rétrécissement de la chaussée. Donc le premier panneau, on vous dit que c'est une chaussée réduite que à droite. Ensuite, en dessous, on vous dit cette fois-ci que la chaussée est réduite que à gauche. Pareil, jusque-là, rien d'anormal. Mais là où ça devient un peu plus complexe, c'est pour le troisième. Pour le troisième, vous avez justement 3 versions. La première version, c'est que à droite. La deuxième version, c'est que à gauche. Ou la troisième version, c'est droite et gauche. Je résume, lorsque vous avez cette signalisation, on vous dit soit attention, c'est réduit que à droite, ou attention, c'est réduit que à gauche, ou attention, c'est réduit à droite et à gauche. Donc avec cette signalisation, vous ne pouvez pas être certain que la chaussée est réduite que à droite ou que à gauche, ou à droite et gauche. En gros, ça peut être ces 3 cas de figure-là. Allez, voyons maintenant justement les différents cas de figure avec les feux tricolores pour savoir justement si le feu tricolore que j'ai devant moi fonctionne ou non. Donc ici, vous avez un feu tricolore qui clignote donc jaune au milieu et ici un feu tricolore qui clignote jaune en position bas. Alors déjà, effectivement, c'est marqué dans le code de la route, il est stipulé clairement dans les textes de loi que la couleur du feu qui clignote en l'occurrence est jaune. Bon, je suis un peu comme vous, je le vois orange, mais c'est comme ça. Donc on va utiliser les bons termes, donc c'est du jaune clignotant. Si vous avez donc le feu jaune clignotant au milieu, vous devez vous poser eh bien, la question suivante. Est-ce qu'il fonctionne? La réponse est non. Donc pour résumer, si vous avez un feu jaune clignotant au milieu, eh bien le feu tricolore ne fonctionne pas. Ce qui veut dire que dans l'intersection même, déjà vous allez forcément avoir des feux tricolores dans toute l'intersection, ça ne peut pas être uniquement pour vous, mais ça veut dire surtout que tous les feux tricolores de l'intersection en question, eh bien ne fonctionnent pas. Dans ce cas-là, si les feux tricolores ne fonctionnent pas dans l'intersection, eh bien vous devez appliquer bien sûr le panneau, s'il y a un panneau, en dessous du feu tricolore. En l'occurrence ici, cette signalisation que vous avez en dessous du feu tricolore vous signale que vous avez une priorité ponctuelle. Alors ponctuelle, ça veut dire uniquement à cette intersection-là. Ça ne veut pas dire aux intersections suivantes. Et puis si vous n'avez pas de panneau justement en dessous du feu tricolore, alors que le feu tricolore ne fonctionne pas, eh bien dans ce cas-là, vous allez devoir appliquer la règle de base qui est bien sûr la priorité à droite. Et puis rappelons que si vous avez cette signalisation ici, et que bien sûr le feu tricolore ne fonctionne pas, ça veut dire que dans les autres intersections, donc c'est-à-dire sur le côté droite et gauche, eh bien les autres véhicules en dessous de leur feu, ils auront par exemple un panneau de céder le passage, puisqu'on vous dit avec cette signalisation-là que vous avez une priorité ponctuelle. On ne peut pas donner la priorité ponctuelle dans votre axe à vous, ainsi que dans l'autre axe. C'est impossible, c'est l'un ou l'autre. Donc si vous avez la priorité ponctuelle, forcément sur les côtés, ils auront un céder le passage, voire un stop, en dessous du feu tricolore. De l'autre côté de la colonne, vous avez cette fois-ci un feu tricolore jaune clignotant tout en bas.
Déjà, ce que l'on peut constater, c'est que le feu est jaune clignotant à la place du vert. Normalement, c'est en bas, c'est la position du vert. Mais là, il est jaune clignotant. Donc la question est la suivante. Est-ce que le feu tricolore fonctionne? En l'occurrence, oui. Il fonctionne. Et est-ce que du coup, j'applique la signalisation qu'il y a en dessous, s'il y en a une? Eh bien non, puisqu'il fonctionne le feu. Alors, pourquoi il est jaune clignotant dans ce cas-là? La couleur jaune veut dire en soi, attention, vous pouvez passer, mais avec prudence, dans les deux cas de figure. Alors pourquoi vous pouvez passer? Puisque regardez, juste ici, c'est en position du vert. C'est comme si le feu était vert, mais vu que le feu n'est pas vert, mais en fait, il est jaune, ça veut dire vous pouvez passer, mais avec prudence. Pour être encore plus précis, vous pouvez passer, mais en cédant le passage. Alors dans quel cas on peut retrouver justement ce type de situation? Eh bien, vous avez donc le feu jaune clignotant à la place du vert fréquemment lorsque vous allez rejoindre par exemple un axe qui eux-mêmes ont un feu vert. Donc forcément, s'ils ont un feu vert et qu'on vous dit à vous, vous pouvez tout de même passer, eh bien on va vous dire en fait, vous pouvez passer mais avec prudence, donc en cédant le passage. Voilà pourquoi votre feu vert à vous, il n'est pas vert, mais il sera de couleur jaune clignotant. Pour résumer, jaune clignotant en position du vert, je peux passer oui, mais en cédant le passage. Est-ce que le feu fonctionne? Oui. Est-ce que le feu fonctionne? Non. Allez, maintenant intéressons-nous justement aux différentes balises et je vais vous donner notamment différentes astuces pour pas les confondre. Ici, vous avez une balise avec le petit chapeau rouge qui veut dire route fréquemment enneigée. Ensuite ici, c'est une balise d'intersection, donc vous avez le rouge ici qui est en position intermédiaire. Ensuite ici, c'est une balise de virage, donc c'est une bande réfléchissante que vous avez juste là au milieu. Ensuite, vous avez un délinéateur, donc vous avez le petit carré blanc qui reflète en fait la lumière des feux des véhicules. Le principe du délinéateur, c'est ça délimite la chaussée. Notamment, c'est pratique lorsque vous circulez de nuit pour pouvoir voir le bord de la chaussée et bien rester sur votre voie. Et puis là, c'est une balise d'obstacle. Comment retenir que cette balise-là est une balise qui m'indique une route fréquemment enneigée? Donc une route fréquemment enneigée, c'est-à-dire qu'il y a souvent en hiver de la neige sur cette route. D'ailleurs, nous avons mis un petit chapeau rouge. Moi, j'appelle ce petit chapeau en fait un petit bonnet rouge. Puisqu'en hiver, lorsqu'il fait froid, eh bien on met un bonnet. Donc si le haut est rouge, imaginez que c'est un bonnet. Donc on met un bonnet souvent lorsqu'il fait froid. Donc du coup, c'est une route fréquemment enneigée. Tout à l'heure, je l'ai dit, ici le rouge, il n'est pas en haut, mais il est en position intermédiaire. Donc position intermédiaire, intermédiaire, intersection, intermédiaire, intersection. Chapeau rouge, bonnet rouge, route fréquemment enneigée. Intermédiaire, intersection. Et puis du coup le troisième, ça devient encore plus facile puisqu'il ne reste plus que lui. Vous avez la petite bande réfléchissante au milieu pour refléter, pour reprojeter en fait la lumière des feux des véhicules, notamment dans les virages pour éviter les sorties de route. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le code de la route. Si vous avez des questions justement à me poser sur le code de la route, eh bien n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider et de vous répondre comme d'habitude. Et puis, bien entendu, si vous voulez vous entraîner avec des QCM conformes à votre examen du code sur les mêmes sujets, avec les mêmes questions, sur la même thématique, sur les mêmes thématiques, rendez-vous sur le site jeveuxmonpermis.fr. Dessus, vous allez pouvoir trouver donc des QCM conformes à votre examen du code et trouver un forfait adapté à votre situation. Donc si vous regardez en même temps les vidéos et que vous vous entraînez sur les QCM, il y a de fortes chances que vous réussissiez votre examen du code du premier coup. C'est dit, c'est fait, foncez! À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao!